Madame, Monsieur, bonsoir. Alors ce soir, dans Libreco, nous retrouvons la SOGES que vous aviez découverte à travers le Centre nautique des Anses d'Arlet, acteur public engagé en faveur des sports en plein air. Eh bien, la SOGES nous emmène cette fois à la piste cyclable de Ducos. Et pour étayer le sujet, eh bien, en fait, nous retrouvons Boris Pétricien, qui est son directeur général. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Alors déjà, pour commencer, présentez-nous un petit peu la piste cyclable de Ducos. Quelles sont les activités? Qu'est-ce qu'on y trouve? Dites-nous tout. Alors, la piste cyclable, c'est un équipement assez hybride, puisqu'en fait, il a été conçu par une volonté politique en 2015 des élus communautaires de mettre sur leur territoire un équipement sécurisé pour la pratique du vélo pour tout public. Cet équipement-là est constitué de 2 anneaux. On a un anneau de 600 mètres, un anneau de 400 mètres, qui permet effectivement à deux publics de faire du vélo en même temps, mais aussi ceux qui veulent parcourir une plus grande distance, de faire les 2 boucles à la fois. Et cet équipement fait face à une carence, en fait, puisque aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de pistes cyclables qui permettent entièrement de pratiquer sur un site sécurisé. Clairement. Et les élus de l'Espace Sud ont fait ce choix-là. Et aujourd'hui, ça commence à porter ses fruits dans la mesure où beaucoup de scolaires, beaucoup d'écoles viennent sur notre équipement pour le savoir rouler à vélo. Et pratiquer aussi tout ce qui tourne autour des stages d'apprentissage du vélo. Okay. Donc, parlez-nous un petit peu plus en détail en fait, des différentes activités justement que vous proposez du coup, sur cette piste cyclable. Alors, sur cette piste cyclable, encore une autre particularité, vous avez la possibilité de trouver des vélos en location pour votre pratique libre. Okay. Donc, on loue des vélos, on loue un vélo et un casque pour permettre à tout le monde de pouvoir y accéder librement. Et nous avons aussi des activités qui sont un peu plus liées à l'apprentissage. Nous avons une école de vélo. D'accord. Donc les enfants peuvent être inscrits par leurs parents pour toute l'année scolaire ou hors temps scolaire. Et nous avons aussi, pendant les grandes vacances ou les vacances scolaires, des stages d'apprentissage du vélo, comme celui qui s'est passé récemment à la Toussaint. Oui, justement, vous avez eu dernièrement le défi 6 heures vélo, c'est ça? Oui, alors le défi 6 heures vélo, c'est vraiment une volonté, dans une démarche RSE, de prouver qu'à partir de l'équipement, on peut créer de l'animation et faire une action caritative, puisqu'en fait, les 6 heures de vélo sont axées sur la mise en exergue du cancer au masculin au mois de novembre, puisque c'est le novembre bleu. Et nous avons décidé, avec l'équipe en place de moniteurs sur la piste cyclable, l'année dernière, on a fait une première édition, ça avait très bien marché. Et cette année, ils ont décidé d'aller un peu plus loin dans la démarche. Et donc, nous avons toujours autant d'équipes et toujours autant de publics qui viennent à la fois s'informer, mais sur les maladies, la prostate, le cancer des testicules, puisque ça concerne surtout les hommes, et de faire en sorte que notre impact ne soit pas simplement un impact sportif, mais aussi un impact sociétal pour sensibiliser un public qui, des fois, est pris par son quotidien. Il n'a pas le temps de prendre conscience. Par exemple, quand on vous dit qu'il faut faire une palpation, moi j'ai découvert ça, que nous devrions, nous les hommes, nous devrions faire nos propres palpations, comme vous les femmes, vous le faites. Et c'est vrai qu'au début, ça a un peu interpellé certains... Donc un vrai échange, vraiment de l'information aussi. Voilà, ça permet aussi de mettre le droit sur les choses. Ok. Mais en tout cas, déjà, merci beaucoup pour ces premières précisions. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, eh bien, en fait, la SOGES, acteur public créé en 2016, bien connu déjà pour la restauration collective, mais aussi pour son engagement en faveur des sports en plein air. Eh bien, après le Centre nautique des Anses d'Arlet, on a la piste cyclable de Ducos et Louis Sabas s'est rendu sur place. Regardez. La piste cyclable intercommunale de l'Espace Sud à Ducos, gérée par la SOGES. Bien plus qu'un simple équipement sportif, un site vivant où l'activité physique et la détente en famille se donnent rendez-vous. C'est aussi un lieu de manifestations diverses comme celle-ci. Et c'est parti! Le défi 6 heures de vélo destiné à sensibiliser sur le cancer au masculin, celui de la prostate notamment. Plus d'une centaine de cyclistes y participent, des particuliers ou des personnes issues de clubs comme Christelle. Elle s'est mise au vélo récemment et découvre cet espace. Je ne savais pas qu'il y avait une piste cyclable en Martinique, donc déjà je suis contente de savoir ça. Je passe souvent juste à côté, je ne savais même pas que c'était là. Cet espace avec un peu de plat, un peu de montée, mais ça permet de pratiquer, en tout cas pour moi, de me remettre au vélo. La piste cyclable, c'est 2 anneaux, l'un de 400 et l'autre de 630 mètres. L'endroit est clairement dédié au sport, mais laisse aussi un large espace aux familles. Nombreuses sont celles à s'y rendre. Ici, la sécurité règne,
à la différence des routes martiniquaises, peu propices à la pratique et encore moins à l'apprentissage du vélo. Je suis venu avec mes enfants ont pu rouler en toute sécurité, moi également. Il y a des bancs pour les parents qui ne souhaitent pas rouler mais peuvent toujours garder les yeux sur les enfants et tout. Franchement, c'est très très bien. Pour apprendre à faire du vélo, il faudrait être dans un lieu en toute sécurité. Donc ici, le terrain y est très propice. Donc en sécurité, avec beaucoup d'assurance, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas trop de difficultés. C'est un moment où on peut entre guillemets fermer ses yeux, il n'y a pas de gros engins qui peuvent nous passer dessus. Sécurité, le maître mot de la piste cyclable de la Sogès à Ducos. Ouverte du mardi au dimanche, l'entrée y est gratuite, avec la possibilité de louer un vélo, adulte ou enfant, pour 2 €, casque compris. Un site qui gagne à être connu de tous. Ce site mériterait d'être encore plus valorisé, d'être connu au plus grand nombre, car on me demande encore aujourd'hui si la piste est ouverte, est-ce que c'est payant, est-ce que ça fonctionne avec un abonnement, différentes questions diverses, alors que non, la piste est ouverte. Elle est ouverte et elle est accessible à tout le monde. La piste est gratuite du mardi au dimanche de 7h30 à 18h. On peut dire que c'est un site qui est destiné au loisir. Les gens peuvent venir avec leur tapis, se poser sous l'espace, au niveau des arbres et surveiller l'évolution des enfants. C'est magnifique. Cette piste cyclable s'impose comme une plateforme d'activité fédératrice, un lieu d'apprentissage du vélo, de pratique sportive ou de loisirs en famille au service de la population martiniquaise. On a vu en fait dans le reportage, beaucoup de gens en fait hésitent encore à aller sur les routes. C'est vrai que nos routes ne sont pas forcément très adaptées pour la pratique du vélo. Est-ce que la piste cyclable ne serait peut-être pas la solution pour apprendre peut-être les bons réflexes ou c'est une solution à part entière parce qu'en fait on n'a pas la prétention de dire que la piste cyclable c'est l'unique solution. Mais pour les jeunes, 600 ans, ça permet à un parent d'être plus sécurisé, de savoir qu'il l'a déposé sur la piste pour une activité de pratique du vélo et que pendant ce temps-là, il est surveillé, puisque nous avons des moniteurs diplômés que je remercie en tout cas de leur implication en termes d'animation et de surveillance des activités. Et ça permet aussi à celui qui veut débuter, qui n'a pas trop le courage ou qui ne se sent pas trop de confiance en lui, de pouvoir rentrer dans un process. Et puis une fois qu'il sera confirmé, peut-être qu'il voudra faire un peu de route. Okay. Alors il n'y a pas que la route, il y a aussi les traces. Si vous avez un VTT, vous avez à côté de l'aéroport, vous avez des champs de bananes. Il y a des gens qui vont faire des grandes randonnées que nous aussi on organise. Si vous êtes un club ou si vous êtes un CE, vous avez envie d'organiser une rando pour faire de la cohésion, nous avons les vélos, nous avons les moniteurs. Et nous avons des circuits qui permettent de se faire plaisir. Ok, et justement, où est-ce qu'on peut retrouver en fait toutes ces informations pratiques si on est intéressé, comment on fait? Alors, toujours sur notre application Sogès, vous pouvez la télécharger, que vous ayez un téléphone avec la pomme ou sans la pomme. Vous pouvez télécharger et à partir de ce moment-là, vous aurez toutes les informations puisque ça va vous renvoyer vers le site de la Sogès. Et à partir de ce moment-là, si vous avez des petits soucis, vous pouvez nous appeler puisqu'il y a un numéro de téléphone. On est accessible tous les jours, comme il l'a dit dans le reportage du mardi au dimanche. Parfait. Bon, en tout cas, merci. Merci d'être venu sur le plateau. C'est nous et en tout cas, sachez qu'il y a une piste à Ducos. Oui, maintenant on le sait. Voilà, il faut y venir. Avec grand plaisir. En tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers téléspectateurs, pour pouvoir rouler en toute sécurité la piste cyclable de Ducos. En tout cas, c'est la fin de votre émission. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine et vous pourrez retrouver l'émission de Libre Éco sur YouTube, sur la chaîne YouTube de ATV.tv. En tout cas, très bonne soirée sur ATV.